Il se dit souvent qu'on ne peut pas avoir une omelette sans casser les œufs. Bienvenue à notre séance sur les préalables de notre formation Écrire un livre de l'idée à la publication. Au cours de cette séance, nous allons dire pourquoi écrire un livre, les besoins d'écrire, qui peut écrire un livre, quoi écrire et quels sont les avantages derrière la publication d'un livre. Comme Miles Monroe l'avait dit, si le but d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Et lorsque vous trouvez le pourquoi, c'est vous trouvez votre ligne conductrice. Parce que le pourquoi, c'est ce qui définit le but. Et d'une manière générale, chacun de nous a ses raisons, mais la raison première pour laquelle nous écrivons ou quelqu'un écrit un livre, c'est pour être lu. Donc, c'est comme d'une manière générale, quelqu'un ne va pas cuisiner pour que ça reste dans la cuisine, pour que ça puisse décorer la cuisine. Quelqu'un ne peut pas faire du pain pour que ça reste à la boulangerie. Donc, nous faisons pour que les livres soient consommés. Et la consommation des livres se passe par la lecture. Donc, il y a plusieurs pourquoi. Le pourquoi aussi, ça peut être pour faire passer un message. Vous avez un message à faire passer. Donc, le livre aussi, vous écrivez un livre pour être vu en vue d'eux. C'est-à-dire que les livres aussi vous permettent de vous positionner sur votre secteur d'activité. Ça permet aussi de faire connaître son activité et attirer des clients. On peut écrire pour plusieurs autres pourquoi aussi. Par exemple, c'est dénoncer, informer, alerter, distraire, ou aussi c'est pour alerter, c'est avertir aussi. Donc, on écrit aussi pour gagner de l'argent. Donc, comme je le dis toujours, l'argent est le résultat du travail bien fait. Si vous écrivez pour l'argent, vous n'allez jamais avoir cet argent. Mais votre but primaire doit être un but profond qui vous tient à cœur. Et les raisons pour écrire un livre sont multiples. Et moi, si je suis arrivé à écrire des livres aujourd'hui, c'est parce que je suis arrivé à un stade de ma vie, je me suis dit, au lieu de se moquer des autres, au lieu de blâmer les autres, vaut mieux partager les connaissances que moi j'ai, parce que ce qui m'a aidé dans la vie peut aussi les aider. C'est aussi parmi les éléments qui m'ont permis, qui me donnent pourquoi j'écris, parce que si vous connaissez le but pour lequel vous écrivez, ça vous permettra d'avoir votre ligne conductrice et vous allez voir que vous n'allez jamais vous échapper de cette ligne-là. C'est pourquoi je disais tantôt, par exemple, faire passer un message, dénoncer ou informer. Parce que d'une manière générale, moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis d'écrire, ce qui m'a motivé encore plus, c'est lorsque j'ai lu dans un livre de Dale Carnegie que les idées les plus brillantes au monde étaient sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Et si on ne parle pas d'une chose, on a peur le contrôle, comme l'avait dit Rick Warren. Donc, moi, ce qui m'a permis d'écrire et ce qui me motive à écrire, le but pour lequel j'écris, j'ai dit que le peu que je puisse connaître, je les partage. Donc, quel que soit mon âge, et je continue à apprendre et je n'ai pas la prétention de tout connaître. Parce qu'aujourd'hui, l'effet de laisser les autres, de blâmer les autres, de se moquer des autres, c'est non-assistance de la société en danger. Donc, un livre peut vous permettre aussi de changer la vie de beaucoup de personnes. Donc, il faut aussi, quand vous écrivez, vous devez avoir quel est le besoin que vous avez, quel est le besoin qui s'est manifesté en vous pour écrire un livre. Donc, nous avons répertorié trois besoins. Donc, nous avons eu premièrement le besoin de s'exprimer. C'est-à-dire, d'une manière générale, chacun de nous veut s'exprimer dans la société. Il y a des gens qui s'expriment au travers d'autres activités, par exemple la peinture, la musique, la danse, la sculpture. Donc, il y a plusieurs moyens de s'exprimer. Est-ce que quand vous voulez écrire votre livre, vous sentez en vous ce besoin-là de vous exprimer? Le deuxième besoin, c'est le besoin et la volonté de transmettre. Est-ce que vous avez senti le besoin de transmettre quelque chose à la génération qui va arriver ou soit à la société actuelle? Parce qu'il faut que ces besoins-là, que vous puissiez les satisfaire en vous. Que ces besoins-là ne restent pas en vous. C'est pourquoi quand vous écrivez un livre, ça je vais aller un peu, je vais un peu avancer, c'est-à-dire, il y a un avant, un pendant, un après. Quand quelqu'un lit votre livre, doit sentir qu'avant, pendant et après, que ce sont des situations différentes qu'il est en train de vivre. Que tout celui qui lit votre livre,
qui passe, comme je l'ai dit souvent, lire un livre, c'est aller dans un voyage, on ne reviendra pas les mêmes. Donc, le troisième besoin, c'est le besoin de se disponibiliser pour les autres, c'est-à-dire de disponibiliser ses connaissances pour les autres. Donc, il faut sentir ces trois besoins-là, satisfaire ces trois besoins-là à vous-même, le besoin de s'exprimer, les besoins de la volonté de transmettre aux générations futures et aussi les besoins de disponibiliser, de se disponibiliser pour les autres. En se disponibilisant pour les autres, donc vous disponibilisez vos connaissances, c'est-à-dire au travers d'un livre. Quel que soit le nombre des années qui vont passer, les gens trouveront que vous avez disponibilisé pendant une période de votre vie, vous avez disponibilisé vos connaissances pour la postérité. Nous allons dire qui peut écrire, comme le dit souvent, derrière toute classification, il y a une certaine discrimination. Nous ici, tout celui qui sait écrire, parce que d'une manière générale, tout celui qui a déjà écrit un SMS, qui a déjà écrit une lettre, qui a déjà envoyé un message à quelqu'un, il a déjà écrit un livre. Parce qu'un livre, c'est enfin un mot, une pensée associée à d'autres et développée. Et vous n'avez pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour écrire un livre. Donc, donc tout le monde peut écrire un livre. Aujourd'hui, même si vous ne savez pas écrire, vous pouvez faire écrire. Même si vous ne voulez pas écrire un livre, vous avez la flemme d'écrire, vous allez vous rendre compte que, vous allez vous rendre compte que il y a des logiciels qui existent qui peuvent transformer vos paroles en écrit et qui vous permettront après de corriger et de les publier. À la question de savoir, est-ce qu'on est écrivain ou pas? Donc, à cette question, les avis sont souvent partagés. Il y a de ceux qui croient à la prédestination et d'autres pas. Donc, il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui sont prédestinés à écrire et d'autres ne sont pas d'autres ne sont pas prédestinés. Mais d'une manière générale, il faut noter que ce n'est pas le fait qu'on soit prédestiné à écrire qu'on ne fera rien. Ou vous sentez qu'il y aura un souffle divin qui viendra à vous et il va faire le reste. Non, ça n'existe pas. Parce que les talents, d'une manière générale, n'interviennent qu'à 10% et les 90%, c'est le travail. Donc, on les devient, mais il existe aussi ce qu'on appelle les prédispositions. Donc, pour écrire, il y a aussi, par exemple, l'amour de la lecture, parce que la plupart des écrivains sont des amoureux de la lecture. Et comme je le disais tantôt, c'est soit le besoin de transmettre, de s'exprimer, la curiosité autre. Ou aussi, vous pouvez avoir un déclic. Donc, toute personne qui a une expérience ou un vécu peut écrire un livre. Un professionnel, un entrepreneur et un formateur peut écrire un livre. Vous êtes passionné sur un sujet, vous êtes engagé sur un sujet. Et écrire un livre ne vous exigera pas de tout savoir, c'est-à-dire d'avoir un diplôme particulier. Je ne minimise pas ceux qui font la formation des littéraires, tout ça, mais d'une manière générale, si vous savez ce que vous allez dire, comme il se dit souvent, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour sortir arrivent aisément. L'important est que vos écrits soient clairs et utiles dans la société. Donc, à la question de savoir, n'est-on écrivain ou pas, il y a des gens qui croient à la prédestination ou pas. Donc, mais il y a un travail à faire. C'est à vous de prendre le temps d'écrire, de relire, d'échanger avec les gens et d'arriver jusqu'à la publication. Et à la question de savoir quoi est-ce que nous pouvons écrire, l'erreur que font souvent les débutants, les écrivains débutants, ils veulent prendre un sujet global, un sujet par exemple les changements dans le monde, ils veulent prendre des grands sujets d'actualité et euh, d'en faire un livre. Ce n'est pas mauvais en soi, mais d'une manière générale, comme le disait quelqu'un, il faut écrire ou parler de ce qu'il y a sous votre nez, c'est-à-dire ce que vous connaissez. Vous pouvez écrire soit par expérience, vous avez vécu une situation, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, il a connu un certain nombre de difficultés à surmonter, il voulait en faire un livre, c'est-à-dire nous écrivons par expérience ou
ce que nous avons étudié par expérience parce que on sait que c'est que l'on pratique. Donc, d'une manière générale aussi, il y a les sujets que nous avons étudiés. Par exemple, vous avez fait une formation et vous avez approfondi ce. Je connais quelqu'un qui a attendu qu'il voulait écrire un livre. Il a attendu qu'il ait un diplôme dans le domaine pour lequel il devait écrire un livre pour avoir les connaissances nécessaires qui permettront pour qu'il puisse pas écrire des erreurs, pour qu'il puisse pas écrire des choses qui détruiront ses lecteurs. Donc, il a attendu avoir un diplôme et comme ça, il avait déjà son idée au préalable. Quand il a eu son diplôme, il a écrit et ça lui a permis aussi de faire connaître son activité. Et quels sont les avantages d'une manière générale, on ne peut pas dire les préalables. Il faut connaître aussi qu'est-ce que vous gagnez en écrivant. Nous avons parlé premièrement de l'argent que vous gagnez. Ici aussi, il faut savoir qu'écrire un livre, c'est aussi une opportunité créative. Et un livre permet aussi d'exprimer votre créativité, de partager votre savoir-faire, une histoire qui vous porte à cœur, de transmettre votre patrimoine culturel et d'acquérir une preuve sociale. Vous avez de la preuve sociale. Et aussi, ça vous permet d'améliorer votre confiance au niveau personnel. Par exemple, ça développe en vous ce qu'on appelle le besoin. Donc, vous avez une satisfaction d'accomplir un projet quand vous avez votre livre entre les mains ou quand les autres parlent de vous. Et là, c'est la reconnaissance aussi. Ça permet les avantages aussi à la reconnaissance de vos capacités intellectuelles. Ça vous permet aussi de contribuer au changement du monde. Selon Jean Laval, 3% des gens qui lisent les livres sont capables de changer leur quotidien. Et ces 3%-là, ça peut être plus de 100 000 personnes. Ces 3%-là, c'est plus d'un million de personnes, excusez-moi. C'est plus d'un million de personnes qui lisent les livres dans le monde. Et quand vous partagez votre expérience ou vous écrivez sur un sujet, ça permettra aux gens de changer. Si vous voulez avoir un message pour changer un comportement, vous pouvez le mettre par écrit et c'est votre contribution au changement du monde parce que tout le monde dans la vie a une idée où il veut changer le monde, mais vous pouvez aussi transmettre cette idée au travers d'un livre. Ça vous permet aussi d'asseoir votre légitimité, votre crédibilité, votre notoriété dans votre secteur d'activité. Regardez bien lorsque vous regardez la télé, même le journal ou certaines émissions, vous allez voir quand on appelle quelqu'un pour intervenir sur un sujet bien précis, soit il est, bon, d'une manière générale, ceux qui écrivent, on peut leur donner les statuts des chercheurs, soit ils sont chercheurs dans une institution de formation ou dans un bureau d'études, ou soit ils ont écrit un livre sur le sujet ou proche de ce sujet-là. Et ça vous permet aussi de trouver des clients et d'apporter les clients dans le développement de votre activité. Donc, ça vous permet aussi de vous devenir une source d'inspiration. Aujourd'hui, moi, je me suis inspiré de Dale Carnegie, de Périclès, d'autres auteurs que de John Maxwell, d'autres auteurs que moi j'ai lus. Donc, ils sont une source d'inspiration pour moi. Et aussi, ça vous permet aussi de laisser des traces pour, les générations futures. Et aussi, c'est une forme de traitement personnel parce qu'en écrivant aussi, ça vous permet de sortir des choses qui peuvent vous ôter les stress et les soucis de la vie parce que vous avez mis tout sur écrit. Donc, vous avez sorti tout ce que vous avez en vous pour partager avec les autres. Ça peut être une souffrance ou une difficulté. Et comme je l'avais dit, il y a aussi un sentiment de réalisation de soi. Donc, nous avons fini notre séance sur les préalables pour écrire un livre. Nous avons parlé de pourquoi écrire un livre, parce que si le but d'une chose n'est pas connu, son avis est inévitable. Nous avons parlé aussi de besoin d'écrire, parce que vous devez satisfaire un besoin qui est en vous, soit le besoin de transmettre, de s'exprimer, ou le besoin de disponibiliser ses connaissances aux autres. Et nous avons parlé aussi de qui peut écrire un livre, où nous avons dit aussi, est-ce que on est écrivain ou on le devient, selon ceux qui croient à la prédestination ou pas. Excusez-moi. Et à quel sujet vous devez écrire et quels sont les avantages d'écrire et de publier un livre. Donc, nous avons fini notre séance d'aujourd'hui. Comme je le disais dès le début, donc, avec Vision Biosphère, vous avez la possibilité d'écrire et de publier votre livre.
Merci beaucoup. À bientôt pour le deuxième module. Au revoir. Merci beaucoup.